Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Oh, laquelle? Allons-y avec elle. Se libérer d'un passé, ça peut impliquer ici de se libérer d'un ex ou d'une ex. On fait du ménage. On fait du ménage dans nos relations. On fait du ménage. On se libère, on s'allège. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Oups! Les deux personnes en voiture. Oh! Ma meilleure carte en dessous. Attendez une minute. C'est vrai, ici, il y a quelqu'un hier qui m'a dit parmi vous, parce que je demandais si vous aviez une autre façon de percevoir cette carte, parce que quand je la regarde, je perçois l'argumentation, la lourdeur, le conflit, il faut qu'on essaie de convaincre l'autre, de prouver quelque chose à l'autre. Je ressens une lourdeur quand je regarde cette carte. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit parmi vous, écoute, peut-être ici que cette personne se met à genoux pour être à la même hauteur de cette femme. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons d'interpréter. En tout cas, à vous de me dire ce que vous voyez. On verra bien aussi avec la suite de l'histoire. Mais ici, on pourrait me présenter une personne qui se positionne pour être à la même hauteur qu'elle. Donc, il y a une tentative ici de relation, de vouloir créer une relation égalitaire peut-être. Parce qu'ici, j'ai l'impression de ressentir la lutte de pouvoir, le conflit, puis on se démène pour se faire comprendre. Est-ce qu'on doit prouver quelque chose à l'autre, convaincre l'autre? C'est des argumentations. Non. Ouf. Mais bon, on verra bien. Continuons. Allons-y avec une carte mot pour celle-ci. Les deux personnes en voiture. Et ici, on se rappelle, c'est la carte qui nous inspire à faire du ménage. Nous invite à faire du ménage pour s'alléger. Allons-y. Ces deux personnes en voiture, que voulez-vous me dire? Esclave. Donc là, esclave, ce n'est pas rien. Donc, viol, en dessous du paquet. L'énergie de l'abus. Esclave. Donc, si on me parle d'esclave, bien, ça veut dire qu'une personne n'est pas libre. Elle se soumet. Elle n'est pas libre. On parle d'esclavage, esclave. Esclave en la relation. Et on a le mot ici, viol, en dessous du paquet, qui nous parle d'un non-respect des limites, un non-respect. Donc, est-ce qu'on me parle d'une relation où il y a abus, non-respect? Bien là, d'après moi, on va se libérer de ça, de ce lien. Continuons. Je vais déposer une carte maintenant pour ici. Coupable. On dit au revoir, hein? Il y a quelqu'un ici qui s'en va, qui s'éloigne. Ouf! Je vous le dis que c'est lourd. Coupable. Donc là, on peut quoi? Attendez. Comment interprétez-vous ces deux cartes ensemble? Une personne ici doit prouver quoi? Qu'elle n'est pas coupable.
Donc, c'est une zone de jugement ici. De culpabilité. Une zone de jugement, de culpabilité. Je continue, là, je vais laisser le téléphone sonner. Là, je ne veux pas perdre le fil là, pour l'instant. Donc, une personne se sent responsable, coupable, et on doit prouver quelque chose à l'autre. Ici, c'est un au revoir. On s'en va, on quitte. C'est un départ. On s'éloigne d'une personne. On s'éloigne. Donc, il y a un jeu de pouvoir. Quel est le jeu déjà? Le juge et l'autre qui est coupable. Un jeu de pouvoir. Le justicier. Un jeu de pouvoir en lien avec la culpabilité. Quelle est la relation déjà? Le jeu de pouvoir entre... Est-ce que c'est le juge et l'autre qui est coupable? Donc, on nous parle d'une relation où il y a une personne qui est supérieure, qui se croit supérieure à l'autre. Ah, cette carte éveille toutes sortes d'émotions. On dirait ici qu'on me parle... Oui, on pourrait me présenter une personne qui juge l'autre, qui se croit supérieure à l'autre. Il y a un jeu de pouvoir ici. On joue sur la culpabilité, on fait sentir l'autre coupable, l'autre responsable. Donc, il y a un manque de responsabilité, se responsabiliser. Donc, ici, on peut jeter les blâmes sur l'autre, se déculpabiliser en jetant les torts sur l'autre. Donc, il y a une personne ici qui n'est pas respectée en une relation. Il faut se rappeler qu'on nous a dit au tout début, se libérer comme d'un passé, ce qui est en lien avec l'ex. Mais c'est ce qui s'en vient. Ici, je le vois, là, le départ, salut, on coupe, on s'éloigne. Nous n'allons plus dans la même direction. On ne veut pas embarquer là, dans ce jeu. Un jeu de pouvoir. Donc, il y a le jeu supérieur, inférieur. Si je regarde le corps, c'est ce que ça éveille là, en moi quand je regarde les mots, le mot coupable. Quand tu es coupable de quelque chose, es-tu capable d'en prendre la responsabilité? Parce qu'ici, je pourrais rencontrer une personne qui ne se remet jamais en question. Non, c'est toujours l'autre. La faute est toujours sur l'autre. C'est ça ici là, que je ressens quand je regarde l'ensemble des cartes. Une personne qui blâme l'autre, qui juge l'autre, c'est toi, c'est de ta faute, et qui ne prend pas sa responsabilité dans l'action. Un jeu de pouvoir, ça se joue à deux. Il y a deux joueurs dans une lutte de pouvoir, dans un jeu de pouvoir. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on jette le blâme sur l'autre. Il y en a toujours une qui a les pattes blanches, une des deux personnes qui a les pattes blanches, qui ne se remet pas en question. Donc, il y a une personne ici qui subit tout ça. Toute cette manipulation. C'est ce que je perçois. On joue sur la culpabilité, on fait sentir l'autre coupable. Donc, il y a immaturité en cette relation. Immaturité. On regarde l'autre comme si, coudonc, c'est une folle, toi. T'es malade, ça ne va pas dans ta tête. Ce genre de propos là, qu'on pourrait entendre. Va te faire soigner. Donc, la personne ne se remet pas en question et l'autre essaie de faire valoir son point, mais en vain. Donc, on est probablement en présence d'une personne très narcissique. Il y a quelque chose de pervers ici en cette guidance. Une personne qui ne se remet pas en question. Il y a un manque de maturité ici.
Donc, il y a probablement un schéma ici qu'une personne répète, un schéma destructeur. Mais là, ce qu'on me dit, quand je regarde l'ensemble des cartes, c'est qu'une personne va se libérer. Elle s'en va, elle coupe. Elle coupe. Là, j'ai dit couple. Elle coupe le couple. Ici, on s'en va. Ah oui, ça lui demande de faire face à ses peurs. Ouf! À dépasser la tempête intérieure. La tempête, il y a quelqu'un ici qui a peur, mais qui va dépasser l'obstacle. Et qui s'en va. C'est assez, là. C'est assez. Donc, on se libère. Il y a quelqu'un qui se libère. Si j'ai tort, est-ce que je peux prendre la responsabilité de mes comportements? Est-ce que je suis capable d'assumer mes comportements? Ou si je vais blâmer l'autre pour éviter de me remettre en question, pour éviter de ressentir quoi que ce soit, surtout pas de la culpabilité. Donc là, une personne peut se sentir coupable, mais pour éviter de ressentir cet inconfort, va jeter le blâme sur l'autre. Ça donne quoi, ça, dans une relation? Ça donne rien. Donc ici, il y a une personne qui se libère, qui s'éloigne d'une relation, qui s'éloigne d'une personne. C'est fini, là. On se délivre. On se délivre. On se libère. C'est ce que je vois. C'est lourd, je vous le dis. Quand je vois cette carte-là, oh, c'est incroyable ce que je ressens. J'ai beau essayer de me dire que cette personne essaie de se mettre à la hauteur d'elle, mais oh, là, avec le mot coupable, ouf, on peut bien essayer de se mettre à la hauteur de l'autre, mais là, on dirait que c'est un non-sens, ça mène nulle part. Donc, il y a un problème ici au niveau de la communication. En ce moment, je ne vois pas, je ne perçois pas qu'on va chercher de l'aide. Il y a une personne ici qui dit « Oh non, moi, c'est assez, j'ai atteint ma limite, je n'en veux plus. » C'est un écœurantite aigu. C'est ça ici. On en vomit. C'est fini. On s'en va. Assez, c'est assez. Allons-y avec une nouvelle carte. Rêve. Il y a beaucoup d'émotions ici et il y a la carte Les relations en dessous du paquet. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, sentez-vous libre d'accueillir ou non les messages. Si ça ne correspond pas à vos croyances, à vos valeurs, laissez circuler le message. Bon, ici on nous dit quoi? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne avec cette carte. On pourrait me présenter une personne sensible. Il y a beaucoup d'eau, intuitive, clairvoyante aussi. L'eau, l'hypersensibilité. On pourrait me parler d'une personne rêveuse, sensible. Allons-y avec la carte numéro 16, les relations. Les mots-clés, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. On a le nom en dessous. On ferme une porte, mais il y a une certaine crainte qui est là. Ça demande du courage. Continuons.
Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante, comme celle-ci là, que je viens de rencontrer. C'est malsain, c'est pervers. Continuons. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Le respect de soi. Donc ici, en cette guidance, on fait du ménage. On fait du ménage dans nos relations. On fait du ménage. Limite atteinte. Respect de soi. Amour de soi et relations saines. C'est par là qu'on s'en va. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence. À bientôt.